revoilà. Nous revoilà sur le circuit de Mortefontaine, mais cette fois sur le routier. Dans la F458 Oakley Design. Alors la voiture, il a plu, donc c'est quand même pas idéal. Toutefois, on a eu l'opportunité de rouler sur le sec. Donc on apprécie d'autant mieux toutes les capacités de la voiture qui d'emblée se retrouvent sur des petites portions de droit à 200 km/h. Ce qui est étonnant, c'est l'allonge et la facilité avec laquelle la voiture prend sa vitesse, sans grande sensation justement au volant, mis à part celle inhérente à la sonorité du moteur, vous pouvez l'entendre. Mais par contre, au niveau de la pression et surtout de la conduite au sens propre, il n'y a pas un impact majeur. La voiture vraiment se prend facilement en main. Et puis surtout, la capacité de freinage des freins céramiques qui demandent quand même à être un petit peu chauffés est telle que vous y allez sans grande appréhension. Pas pour des tours très rapides sur un circuit un petit peu mouillé, je ne vous cache pas qu'on va être un peu précautionneux, surtout que c'est la première sortie de la voiture. Et la boîte en plus est idéale. Pas besoin de trop pousser dessus puisque aux intermédiaires il y a tellement de coups que la voiture enroule à 2,40 sans trop tirer dedans. En étant hyper rapide sur un full sec, il y a vraiment moyen d'aller vite. La F458 est une voiture très efficace, beaucoup plus facile que sa devancière. Là on est au niveau du bump. Grosse compression. Alors la suspension électronique s'adapte en fonction du tracé, évidemment, comme la version de série, avec des tarages qui sont inhérents évidemment à la préparation Oakley. On se pose juste la question, il y a toujours une appréhension, d'autant que c'est une Ferrari, moteur arrière, voiture virulente. On se dit tiens, quand elle est inscrite en virage, est-ce que je fais bien de rentrer comme ça? On hésite d'emblée à rentrer sur les tours. Et finalement la voiture digère super bien et tolère quand même énormément. Pavé, c'est dur. Aïe 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 aïe. Oh, oh, oh. Ça réveille. Ce qui est étonnant vraiment, notamment par rapport à la 458, c'est que la voiture n'a pas besoin d'être martyrisée. C'est-à-dire que là, 4500-5000 tours, c'est typiquement le régime où la voiture est pleine de couples, tout se passe au mieux. Là vous voyez, je suis rentré un peu trop vite, j'ai remis un petit coup de frein, elle se cale. Allure très zen, c'est vraiment intriguant. Là d'emblée, l'arrière va enrouler. Donc il vaut mieux, voilà, comme une coule sur l'accélérateur et d'ouvrir vraiment, même si le système tolère que vous mettiez plein gaz, il vaut mieux éviter d'ouvrir en grand. On s'attaque, là on est à la limite des pneus. Quand vous êtes sur un gros freinage, les céramiques en fait débordent complètement les pneumatiques Michelin. En plus je vous casse pas que les pneus ils ont un peu pris toute la journée. Donc d'emblée, j'ai bien compris, on est dans la zone forêt en plus très humide. Je vais éviter de rentrer sur les freins à l'attaque des courbes pour éviter de dépasser le train et de tirer tout droit, ça serait quand même dommage. Et je suis pas convaincu que John Oakley apprécie énormément. Déjà qu'il a eu la gentillesse de nous amener cette voiture avant tout le monde. Elle tournera à Silverstone lundi. Je pense que c'est le minimum que de respecter sa confiance. Vous voyez là c'est détrempé. Nickel. Ah, la boîte est vraiment incroyable. Étonnant. On retrouve à des allures. En fait, c'est les remises en action qui sont bluffantes. Quant au feeling au sens propre, sur les compressions, la voiture ne touche pas mais est assez raide, alors qu'à plus de 260 sur l'anneau de vitesse, on s'est aperçu tout à l'heure que la voiture tapait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire vraiment de très très grosses VMAX, puisqu'on a pris de 90. Au-delà, c'était pas raisonnable. On arrivait vraiment à la limite. On touchait à l'arrière droit dans le passage de roue et on touchait au niveau de la lame. Donc même si les pièces sont récentes, quoique pratiquement prototype, c'était quand même pas le but que de les briser.
pédale comme si on était sur des plaquettes acier fatiguées. Alors que là, on sait pertinemment que de toute façon, on a des freins efficaces puisqu'ils sont quasiment neufs. Intervenant pour option, je quitte le routier. Bien reçu, intervenant.